Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Je suis encore heureux de retourner chez vous. Nous sommes toujours à Dakar, dans la cuisine de Chic Thai Restaurant. Et aujourd'hui, on a le privilège d'avoir celui qui sera le chef de la cuisine à, à Chic Thai Restaurant, chef Bamba. Il est avec nous aujourd'hui et on a tout le personnel qui composera la cuisine de Chic Thai Restaurant. Aujourd'hui, on va encore faire une autre recette haïtienne. C'est notre 22e recette. Oui. Et puis, c'est le bouillon de tête de cabri. Tous les Haïtiens qui regardent comprendront. Vous autres Sénégalais, vous allez découvrir pendant tout le processus comment on fait le bouillon de tête cabri. On va vous présenter rapidement les ingrédients qu'on va utiliser pour réaliser cette recette. À tout de suite. Alors, je vous rappelle que nous sommes encore à Sénégal, à Dakar. Alors, l'élément principal, l'ingrédient vedette de la recette aujourd'hui, c'est la tête de cabri, mais on l'a mélangé avec d'autres parties du cabri. On l'a déjà mariné. Si vous êtes un fervent abonné de la chaîne, vous savez comment déjà préparer la viande. On l'a lavé au citron. Ensuite, on l'a assaisonné avec l'épice haïtien qu'on a déjà préparé sur cette chaîne, que j'ai déjà préparé avec le personnel de la cuisine de Chic Thai Restaurant. Donc là, on l'a mariné. La viande est marinée là depuis plus d'une trentaine de minutes. Alors, pour épicer notre bouillon, on a beaucoup d'épices ici, mais vous savez, les épices, c'est pas obligatoire, c'est au choix, c'est en fonction de ce que vous avez, du coup, vous recherchez. Mais pour avoir le bouillon très goûteux, on va utiliser toutes ces épices sèches. Euh, on a là de l'herbe de Provence, on a là une cuillère à soupe de soupe d'origan, une cuillère à soupe d'ail en poudre, une cuillère à soupe de thym séché, une cuillère à soupe de gingembre, et puis une cuillère à soupe de paprika, et puis du sel. Alors, pour notre bouillon, on aura des carottes, on aura des pommes de terre, de l'igname. Ce sera nouveau pour vous autres Sénégalais qui regardez. Ça, c'est la farine pour préparer le boy. Vous allez découvrir ce que c'est, comment on fait ça. Et puis, bon, nous autres Haïtiens, nous apprécions ça. Le beurre, c'est pour préparer le boy aussi. Et puis là, on a une tomate découpée pour mettre de la viande, pour donner la texture qu'on cherche. Et puis là, on a des épinards, hein, nettoyés, coupés. Et puis là, on a des morceaux de poireaux. Si j'ai oublié un élément, un ingrédient, vous le découvrirez au cours de l'exécution de la recette. On va passer tout de suite à l'exécution de la recette. Restez avec nous. La main du roi aujourd'hui, c'est Mariam, qui est sénégalaise, hein, qui ne sera pas toujours dans la cuisine, qui sera caissière, mais elle a assisté à beaucoup de réalisations de recettes. Alors, la main du roi va mettre dans la grosse marmite dans laquelle on a mis un peu plus l'équivalent d'un quart de tasse d'huile. Tu vas déposer pour moi les morceaux de viande, la tête et les autres parties du cabri qu'on a bien assaisonné. OK? Alors, on y va un peu plus vite. Alors, on commence le bouillon par la préparation de la viande. Hein? C'est justement avec la viande qu'on avait commencé. On l'avait assaisonné et laissé dans l'assaisonnement pendant plus de 30 minutes. Maintenant, on va faire revenir la viande, la préparer.
Là, on va laisser revenir 5 minutes et puis après, on va retourner. OK? On vous revient tout de suite. Voilà, on a découpé les vives. Okay, tu vas ajouter les carottes dedans. OK, on va retourner à la viande. Je pense que Mariam, c'est le temps de retourner les morceaux. Voilà, déjà, ça a pris une belle couleur dorée, déjà. Celui-là du milieu, tu l'as retourné? Oui. OK, parfait. On va attendre encore 5 minutes pour passer à une autre phase. Entre-temps, on peut commencer à préparer nos boys. Bon, on va ajouter les tomates maintenant. La main du roi s'en occupe très bien. Tu peux utiliser la grosse cuillère pour mélanger un peu. OK, maintenant tu peux arroser. Tu peux arroser avec le jus de la marinade. Très astucieux. OK. Alors, tu vas mélanger encore. OK, maintenant tu vas baisser le feu et puis recouvrir pour que là maintenant on ait vraiment une cuisson complète de la viande. OK, laisse le feu et puis recouvrir. Puis entre-temps, on va s'occuper des boys. Soyez attentifs, on va préparer nos fameux boys. OK, je verse la farine dans un grand saladier. Bon, le beurre, je devais l'avoir un peu pommade. On ne l'a pas pommade. Mais on va juste mélanger. Donc, c'est mieux quand vous le faites, vous ayez un beurre pommade que vous le sortez plusieurs minutes avant le début des préparatifs. Comme ça, vous l'aurez à température ambiante et ce sera un peu plus pommade. Alors, je mélange le beurre à la farine, comme si je faisais de la pâte sablée, ou bien la pâte qu'on utilise pour faire le truc que je viens de manger là. Croissant. Les pâtes feuilletées aussi. On commence comme ça. OK. Alors, maintenant, on va préparer l'eau salée qu'on va ajouter. J'ajoute le sel. On met pas de... J'ai la cuillère, mais je ne l'ai pas utilisée.
Bon, ok. Alors, déjà avec l'expérience, comme je vous disais tantôt, on peut déjà avec les yeux évaluer la quantité d'ingrédients qu'on ajoute. Là, j'ai ajouté une demi-cuillère de sel. Si c'est pas suffisant, je vais en rajouter. Voilà, c'est salé à point. Alors, on va d'abord ajouter ce jus. On l'avait utilisé pour préparer nos marinades. Hein. Bon, je n'ai pas présenté la marinade sur cette chaîne, marinade beignet, marinade haïtien, mais on va l'ajouter d'abord parce que c'est une sauce déjà goûteuse qu'on avait utilisée la dernière fois. Je l'ajoute et puis ensuite je mets un peu d'eau. Je peux avoir une cuillère pour commencer, s'il vous plaît. Rachel, on a vraiment oublié de prendre les cuillères à nouveau. Cuillère en fer. Ok. Non, mais ça va. Ok. C'est une pâte dure, ferme. Ok. Est-ce que quelqu'un peut me prendre le sachet de farine derrière? Ok. Est-ce que tu peux m'ajouter la main du roi? Attends. Le roi, dans ce cas, c'est le chef. Donc, on dit la main du roi, c'est tout. J'ai déjà eu une main masculine comme main du roi. Tu peux en mettre un peu, tout petit peu pour moi encore? Ça va, merci. Tu peux en mettre encore pour moi? Ça va, merci. Ok, est-ce que tu peux aller regarder la viande entre temps? Ok, notre pâte est prête. Je vais regarder la viande avec la main du roi, Mariam. Voilà, déjà, on a une viande avec une très belle couleur. Tu peux un peu remuer. Déjà, tu as déjà déplacé? Oui. Ok. Voilà. Ok, tu peux recouvrir toujours à feu doux. Ok. Ok, on va retourner à nos boys. Ok, alors, messieurs, dames, comment on prépare le boy? On prend l'équivalent de ça.
OK? Et puis voilà, on roule comme ça. Je peux avoir une assiette pour mettre, mes boys? Bon, eh bien, ce sera une grande. On fera les autres plus petits. OK, cher Mariam, tu peux continuer? Oui, oui, ça va, ça va. OK, voilà le boy. Je vous montre tout le beau public qui regarde Mariam en train de préparer. Hein, le boy? Mariam se débrouille très bien. Hein. C'est comme s'il avait fait des boys toute sa vie. C'est la première fois que tu fais ça, non? Oui. Ouais. Bon, on a des gens super intelligents, super pratiques ici au restaurant de Shitai, Shitai Restaurant. Ils apprennent très vite. Voilà, elle prend les portions exactes hein, pour avoir des boys réguliers, hein, pas aussi énormes que le premier que j'ai préparé. Très bien, Mariam. Je n'ai pas mal prononcé le nom, c'est Mariam, hein, c'est pas Myriam. Mariam, voilà. Mariam. Mariem. Riem? Prononce pour moi. Mariem. Mariem. Ça s'écrit comment? M-A-R-I-E-M-E. Ah, c'est papa avec E. C'est Mariem. Mariem. Oh, moi j'ai toujours dit Mariam. Heureusement, Mais j'avais. c'est pareil. Hein. C'est pas la première fois que tu appelles Non, Mariam? non. Ah, ok. Mariem, Mariem. Mariem. Mariem, c'est original. Vous voyez la régularité des boys de Mariem? Voilà. Ok, chef. Le chef n'est pas là, malheureusement. Je t'aurais dit que pour les boys, il faudra faire appel à Mariam de temps en temps dans la cuisine pour préparer les boys. Hein, parce qu'elle les fait très bien. Ok, les boys sont prêts. On va retourner à la viande. Est-ce que je peux avoir le bocal de sauce qu'on nous a apporté tout à l'heure? Ok, alors on va ajouter l'équivalent de 3 cuillères à soupe. Là, on a 3 cuillères. Oui, tu remues. Tu peux, pendant que tu le fais, racler le fond de la marmite pour récupérer le sucre, tout le sucre de la viande. La palette de billets aussi.
OK, on va recouvrir pour deux minutes et puis on va revenir tout à l'heure. OK, les 2 minutes se sont écoulées. Ce qu'on va faire maintenant, on va enlever la viande. OK, on utilise la pince pour enlever. Oui, tu enlèves tous les morceaux de viande. Ça, c'est un secret de grand-mère pour que la viande garde sa saveur pendant tout le processus. Donc, on enlève la viande, on le réserve et puis la viande va retourner dans cette préparation, mais pour l'instant, on l'enlève. Et je vous dirai plus tard pourquoi on a enlevé et puis on aura peut-être les témoignages des gens pour comprendre pourquoi on avait enlevé. OK? Enlève-moi tout ça. Attention, ça pète. Entre-temps, quelqu'un peut me préparer les carottes? Non, non, c'est déjà découpé. Seulement les carottes. Mettez ça dans une assiette. Apportez-moi les carottes, s'il vous plaît. OK. Alors, quelqu'un peut me préparer entre-temps l'équivalent de 6 ou 7 tasses d'eau. Alors, les bouillons de légumes qu'on avait la dernière fois, c'est le moment de l'utiliser. Prenez les bouillons de légumes. Je vous avais dit que ça servirait. Voilà, c'est le cas. Tu peux ajouter des carottes. On va faire revenir les carottes un petit moment dans le sucre. Là, tu peux augmenter le feu un peu. On va laisser revenir 1 minute. Alors, Mariam va ajouter pour nous le bouillon de légumes. C'est dans ce bouillon qu'on avait préparé les légumes pour l'étouffée de légumes qu'on avait fait la dernière fois. J'avais dit de ne pas jeter. Voilà, c'est une situation, c'est un cas, une recette où on peut utiliser le bouillon. Donc, ça garde non seulement la saveur et toutes les vitamines des végétaux qu'on avait cuits. Donc, va se retrouver dans notre bouillon. Vas-y. Ouais, vas-y. Continue, mieux. OK? Maintenant, tu peux verser le tout. Oui, oui, bien sûr. On aura besoin de beaucoup de bouillon. Mais attends. Alors, le truc qu'il faut éviter de remuer quand c'est froid. Donc, ajoute l'eau. Tu peux secouer, s'il te plaît. Allez, ajoute. OK, j'avais demandé 6 à 7 tasses d'eau. Si c'est pas suffisant, on va encore en rajouter. Vas-y. Alors, pour la quantité de vivre qu'on a là, on va ajouter encore 2 ou 3 tasses. Parce qu'on doit avoir beaucoup de bouillon. OK. Tu ajoutes maintenant le piment poché, le bouquet garni,
le bouquet garni, le piment poché, c'est la signature des plats haïtiens. Il faut toujours en mettre. Ça donne ce goût particulier au plat haïtien. OK? Donc, maintenant, tu recouvres, on laisse bouillir et puis on va retourner tout à l'heure pour la suite. Voilà, je pense que notre bouillon, voilà, est en pleine ébullition maintenant. On va ajouter les vives. On va commencer avec les vives les plus dures, les plus corsées. Hein? On a des pommes de terre, de l'igname, de la patate. OK? Vous m'ajoutez tout ça. Alors, on aurait pu commencer aussi avec les épinards, avec comme on avait fait revenir les carottes. On aurait pu faire revenir aussi les épinards. Mais je vous dis un truc, les feuilles, là, les végétaux, plus c'est cuit, plus ça perd des vitamines, des propriétés nutritives. Donc, c'est mieux de mettre presque à la fin. Parce que de toute façon, on aurait pu les manger crus. Donc, il ne faut pas trop faire cuire, sinon vous perdez tous les apports nutritifs des feuilles. Donc, on va laisser bouillir un moment et puis on va continuer à ajouter les autres trucs tout à l'heure. Voilà, on va passer à la prochaine étape. On va épicer notre bouillon. OK? Alors là, comme je vous avais dit, présenté au départ, il y a du gingembre en poudre, du paprika, du thym, de l'origan, de l'ail en poudre, et puis il y a aussi de l'herbe de Provence. On va juste ajouter le tout. Hein. On va juste verser comme ça. Voilà. Et il y avait aussi une cuillère à soupe de sel. OK, prends la grosse cuillère et puis tu remues. Fais attention à ne pas écraser le piment. Voilà. OK, maintenant, prends les boys. Alors, non, on va mettre les feuilles d'abord. Tu peux ajouter les poireaux aussi. Tu récupères le tout, s'il te plaît. Même pour l'assiette qui avait les épices, tu en as laissé. Faut pas rien laisser gaspiller. Ah, Hein. d'accord. Est-ce que tu peux bien racler l'assiette pour récupérer tous les épices qu'il y en avait dedans? Non, 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 pas cette assiette. L'assiette noire qui avait les épices. Ah, on a déjà lavé. Vous êtes rapide, hein? Ah, ok. Voilà, on va utiliser la spatule pour bien tout récupérer. Vous voyez, hein, il y avait tout plein. Hein? Ok, tu vas me mélanger tout ça. Et puis on va goûter. Alors, on a goûté, ça a manqué de sel. Et puis, bon, voilà, on peut se permettre d'ajouter une cuillère à soupe de sel. Ok, viens tout de suite avec les boys. Ok, tu vas les ajouter un à un, comme ça, voilà.
Dans le bouillon haïtien, il y a certains qui adorent le boy, qui préfèrent le boy à tous les autres éléments qu'on ajoute dans le bouillon. Donc, voilà. Il faut éviter de déformer hein, quand tu vas remettre ça. Voilà. Vas-y, remets. OK. Bon. On m'a donné des navets. Donc, bon. Je l'ajoute. Mais en général, on n'en met pas dans le bouillon. Tu peux mettre. OK. On va recouvrir, laisser mijoter un moment et revenir pour goûter, pour voir si on doit ajuster, si ça manque du goût ou bien de sel. OK? Tu peux recouvrir. OK, on va passer à la dernière étape. On a goûté, c'est assez salé. Maintenant, on va ajouter la viande. La viande qu'on avait enlevée au départ. OK? Je garde ce morceau pour goûter. Mmh. Tu peux mélanger sans écraser le piment. Voilà, on va laisser mijoter 2 ou 3 minutes et puis notre bouillon de tête cabri est prêt. On a bien travaillé, on a terminé notre bouillon de tête de cabri. Hein. J'ai eu le support de la main du roi qui n'est pas là, Mariem, malheureusement. Alors, le bouillon de tête cabri en Haïti, on le considère comme un remontant. Hein. Quand vous avez de la faiblesse en Haïti, et on vous donne ça. Ou du moins, quand on demande à quelqu'un de faire de beaucoup travailler, la personne répond toujours tu m'as pas donné de bouillon de tête cabri à manger, donc vous pouvez pas m'exiger autant. Voilà. Donc, je vais demander à notre chef Bamba de goûter. Je ne sais pas s'il a déjà goûté. Tu as déjà goûté à ça? Oui. Eh bien, voilà. Il va goûter et puis donner son avis rapidement. Hein. Les boys. Alors, il avait demandé du pain tout à l'heure. Alors, si un Haïtien t'entend demander du pain pour manger le bouillon, il va trouver ça un peu drôle. Mais bon, bref, les cultures, c'est comme ça. Hein. Tout le monde chacun est différent. Donc, alors, le chef commence avec le boy. Mm-hmm. Non, mais on attend l'avis du chef. On veut des mots, pas juste bon. C'est bon comment? Ok, allez, viens, Fatoumata. Non, non, c'est pas Fatoumata, c'est Reine. Quelqu'un veut goûter et dire plus que
Utilisez plus que t'es très bon. Alors, Ren va goûter? Vas-y. Alors, tu avais une obsession pour les boys. Tu peux commencer avec les boys, non? Les ignames. Alors, il y a un morceau. Miam, patate. Voici l'igname. Tu veux pas essayer le boy que tu n'as pas encore goûté? Si, je veux. Voilà. Je commence par le boy. Qu'est-ce que ça te dit? Comme le manioc chez nous, ça a changé de forme. Comme j'avais fait tout à l'heure, je me disais ça allait faire genre de la marinade chez vous, comme les beignets grillés chez nous. Mais là, ça a donné un autre image. Oui. Et le goût, qu'est-ce que t'en dis? Très bon. Ok. Ce sont les épices haïtiens. Déjà cuisinés, un peu pimenté. Oui, si on veut, on peut très pimenter. Bien salé. Je vais essayer de goûter l'igname. Vas-y. Bon, l'igname, bon. L'igname. Regardez le goût, hein. L'igname dans la sauce et la soupe, ça va. Très bon. Merci pour la musique. Très bon. Ok, eh ben voilà. Comme ça, on a fait le tour du bouillon. Vous avez, enfin, ils ont goûté pour la première fois. Et puis, voilà. Si vous suivez la recette, vous pouvez reproduire ça chez vous comme on l'a fait. On vous donne rendez-vous pour la prochaine recette, toujours dans le restaurant de Chictaï Restaurant à Dakar, au Sénégal. À bientôt. Ok.